Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. La télévision du côté de Farana, vous nous écoutez donc sur place sur Bambou FM, notre média partenaire à Bokeh, mais aussi dans le Fouta et en Guinée forestière, mais aussi, il faut le rappeler, dans la région de Kindia, vous nous retrouvez sur la même fréquence, 99.7 à Kankan, c'est 99 tout court. Merci de votre fidélité. Vous connaissez les canaux par lesquels nous atteindre ici, en nous envoyant vos réactions sur GGO 8037 si vous êtes abonné Orange, ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag EspaceGG. Un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. À la une, la date du 18 octobre proposée par la CENI pour la tenue de la prochaine élection présidentielle en Guinée. Une date déjà rejetée par l'opposition politique au motif qu'elle n'a pas requis auparavant, au moins d'une consultation élargie, l'avis de la classe politique. Aussi, l'opposition politique qui pose, entre autres conditions, pour prendre part à ce rendez-vous électoral majeur et décisif, l'annulation sans autre forme de procès du double scrutin du 22 mars par la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Constitution qui en ont résulté. Cette opposition dénonce avec vigueur la compression d'importants délais légaux dans le cadre de l'opération de révision exceptionnelle de la liste électorale annoncée à cet effet. Beaucoup de questions ce matin. Pourquoi la date du 18 octobre 2020? Par quoi se justifie-t-elle? Pourquoi la CENI a-t-elle fait le choix de supprimer des étapes dans le cadre de la révision de la liste électorale? Comment aller à une élection inclusive, apaisée, transparente et équitable? Des questions que nous allons poser à notre invité exceptionnel en ce jeudi, qui n'est autre que M. Mamadi Trouakaba. Il est commissaire à la CENI, porte-parole de l'institution électorale. Le lifting gouvernemental auquel le chef de l'État a procédé récemment dans la perspective justement de cette élection présidentielle à laquelle il aspire à se représenter n'a pas fait que des heureux. Le moins ce qu'on puisse dire est que ce léger remaniement ministériel a fini par laisser remonter à la surface des frustrations et autres récriminations longtemps contenues dans les rangs des soutiens du chef de l'exécutif guinéen. Depuis des pro-Malik Sanko, un des pontes de la mouvance présidentielle et très impliqué dans les succès électoraux en faveur d'Alpha Condé, rue dans les brancards. Qu'est-ce qui les fâche? Justement, on pose la question. Monsieur Sekou Kader Diané, secrétaire général du Bureau national de la jeunesse de l'ex-LCC, la cause commune, et membre du CRAC, il va prendre la parole vers la fin de cette émission. Bien d'autres sujets viendront compléter ce menu. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Alphonse Mara, bonjour. C'est pas le bon micro. Bonjour Alphonse. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Et encore une fois, c'est l'invasion de la forêt. On s'en plaint pas. Mohamed Mara, il n'y a pas le choix. Cette question pour commencer, quid du rapatriement des stagiaires militaires guinéens disséminés un peu partout à travers le monde, notamment en Russie et au Maroc? Mais avant, c'est quoi ton problème avec la forêt? Je m'en plains pas. Je m'en plains pas. C'est quoi le problème? Non, je m'en plains pas. Pourquoi chaque jeudi, bien, il faudrait Mohamed, bien, on se calme. faut bien que tu nous rappelles cela. On se calme. Pourquoi? On se calme. Bien, on parle des apparemment, tu des veux militaires stagiaires. Tu veux me pousser encore à pousser un coup de gueule contre les cadres de la forêt. Non, je ne le ferai pas aujourd'hui. J'espère qu'ils m'ont déjà entendu. La coupe est pleine. Je ne reviendrai suffisamment pleine. Vous croyez que ces gens-là pensent à tout ce que vous dites là? vous pensez qu'ils vont changer? J'ai pas voulu t'énerver, Mohamed. Est-ce que vous les avez vus? J'ai pas voulu t'énerver, Mohamed. Est-ce que vous avez vu leur réponse? Ceux qui n'ont pas le courage de prendre la parole et de nous répondre ont poussé les enfants à nous insulter sur les réseaux sociaux. C'est cela, c'est exactement cette forme de félonie et de lâcheté que j'ai dénoncée. Mohamed, ils n'osent pas dire. De toute façon, il y a des gars courageux. On est sur la place publique, Mohamed. Qui ont contribué à changer la face de cette nation. Mais je parle de ceux qui se servent de leur communauté. Il y en a beaucoup, c'est dans toutes les communautés. Bien. Mais cette fois, je parle des cas de la forêt. Je parle de ceux qui se servent de leur communauté pour faire croire au chef d'État et de l'État qu'ils sont quelque chose ou qu'ils tiennent leur communauté alors qu'ils n'apportent rien à ces communautés. Absolument rien.
et ils ne représentent rien aux yeux de ces communautés et le président malheureusement les laisse faire. Pour preuve, ça fait combien de temps? Depuis 10 ans le chef de l'État est là. Ça fait 10 ans que les violences sont récurrentes en Guinée forestière. Effectivement. Est-ce que vous les avez vus s'impliquer pour mettre fin à ce cycle? On va revenir. Parce que personne ne les écoute. C'est une question qui reste Parce entière. que personne ne les écoute. Ce qui se passe en forêt n'est pas possible en Haute-Guinée. Bien. Ce qui se passe en forêt n'est pas Mohamed, possible Mohamed, au est-ce qu'on va- n'est pas possible en... Bien, Non, on se c'est toi calme. qui nous Bien, cherches. on se calme. C'est toi qui nous cherches. Ouais. Et Si tu tu risques permets- d'avoir ta dose avec eux. Si tu finalement. permets enfin, on revient au cas des militaires stagiaires Les guinéens. militaires, malgré tout ce qu'on a dit mais ici, c'est vous rappelez c'est pas Aladji possible. Sellou? Ce sont des gens mais D'accord. abandonnés à eux-mêmes. Aladji Sellou. C'est pas il nous possible. a dit quoi? Le patron de la DIRPA, il nous a dit quoi ici il y a 2 semaines? Il a dit Il a que annoncé les quand même des rapatriements dates. du côté de la la Russie. Russie allaient commencer le 18 ou plus tard le 19. Nous sommes le combien? Le 2 juillet. Le 2 juillet. Où sont-ils? Et les gens continuent de nous appeler et de nous écrire. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a même pas eu d'échange. Malgré toutes nos vociférations dans ce studio, malgré nos appels du pied, malgré pratiquement notre intercession en faveur de nos frères, vous avez vu. En fait, c'est ça, ce pays ressemble. Je vous assure, Ouais. ça me fatigue de répéter la même chose jour après jour. Ces gens-là, à un Ouais. moment donné, Il faut faire quelque je ne chose sais pas quand ce même. qu'il faut faire. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il faut faire qu'on a à la boulot. Mohamed Continuons. Mara. Bien, allez-y Alphonse. Il faut quand même faire quelque chose pour ces Guinéens. Abouakar, Ces militaires guinéens. Je vous rappelle. Parce que c'est dans le dernière cas fois par qu'on en a exemple parlé de avec ceux du Maroc, mais tous ceux qui étaient avec eux dans le cadre de ce programme de formation sont rentrés. Oui, mais maintenant, pourquoi pas eux, Alphonse? Ouais. Abouakar, quand on a. Leur situation, excuse-moi Alphonse, leur situation est un peu différente aujourd'hui parce qu'il aurait été demandé carrément au royaume chérifien de continuer à assurer leur prise en charge sur place en attendant leur retour. Mais ce que ils me rapportent aujourd'hui, c'est que désormais ils attendent le déconfinement et la reprise des vols internationaux pour rentrer tout simplement par un vol régulier. Donc ceux-ci au moins dans leur tête, ils savent à quoi ils doivent s'attendre. Bien. Pendant ce temps, Abouakar. encore une fois, l'État guinéen ne verse que $50. Abouakar, Par ça c'est pour tous les boursiers. C'est dur. Ça c'est tous les boursiers. 500 000 francs guinéens. Ça c'est pour tous les boursiers. Et les étudiants encore pire, qui n'attendent des fois 3 mois pour recevoir ces bourses. Parlant des cas des stagiaires militaires, la dernière fois qu'on en a discuté avec Aladji Sellou, qui nous a montré dans tout son sérieux, Aladji Sellou, qui nous a montré dans tout son sérieux les démarches entreprises par son département, j'avais signalé qu'il fallait plutôt envoyer de l'argent à ces gens pour les permettre de vivre mieux que d'attendre qu'on les rapatrie. Mais Non, c'est ils avaient privilégié ce rapatriement prévu. Mais je vous avais dit ici. Oui, mais il faut qu'ils rentrent, Alphonse. Qu'est-ce que tu racontes? Abouakar, vous Mais n'avez j'ai du pas mal à les te moyens. suivre. Vous avez lu la lettre. Vous n'avez pas les moyens. Ensuite, vous quémandez. Quand un État quémande, non, mais quand même, c'est un État souverain. Il y a certaines habitudes qu'un État souverain ne doit pas avoir. Nous sommes un État quémandeur. Tendre la main, c'est bon. Mais garder sa main là, non, il faut arrêter. C'est pas bon de tendre la main, souvent on le fait, mais garder sa main toujours en bas, c'est vraiment pas digne, quoi. Bien. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, ces stagiaires qu'on ne peut pas faire rentrer parce qu'on n'en a pas les moyens, ça il faut le noter. Nous n'avons pas les moyens. Non. Abouakar, si on avait les moyens, on l'aurait déjà fait. On n'a pas les moyens. Et ça, aujourd'hui, je l'affirme. Ils n'ont pas les moyens. Alphonse, quand S'ils même. peuvent pas Non, ramener que- les enfants non, mais des gens, Alphonse, mais arrête ça. ils n'ont pas les moyens. Arrête Ça, ça je quand même, l'affirme. Alphonse. Non, mais arrête ça. Honnêtement, je suis... Comment tu peux Je- faire j'en cela? suis- Quand la Russie ne demande simplement que du Le kérosène, carburant. Oui, mais que si du vous êtes kérosène- incapable de attendez, payer le attendez, carburant. Attends. Je vous donne un exemple. Cory Kondiano seul, c'était quoi son budget de souveraineté ici par an? 18 milliards. 18 milliards, ça fait combien? Abouakar. 2 milliards par mois. Abouakar. 1,5 milliard par mois. Abouakar, Alors, arrête-moi si ça. ils ne renvoient pas on se calme. nos frères, c'est parce qu'ils sont pas à mesure de le faire. Bien. Donc je considère que si ils ne sont pas à mesure de le faire, Alphonse, Abouakar. c'est un manque de volonté. Abouakar. C'est un manque de Mais volonté. la volonté qui manque, c'est aussi l'envie de ne pas le faire. Bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gens, ils ne touchent que $50. En période de pandémie, on fait des provisions. $50 ne suffisent pas pour faire une provision d'une semaine Ah bah, à l'étranger. Donc ces gens, ils ont besoin de plus de soutien. Arrêtez de dépenser l'argent dans autre chose. Envoyez l'argent à ces gens-là pour qu'ils vivent dignement. Merci. Un Guinéen qui vit dignement dehors, c'est toute la nation qui est honorée. Merci. Mais un Guinéen qui commande, c'est la nation qui est diminuée. Merci Alphonse. Allez-y Antoine.
il faut qu'on situe les responsabilités. Il faut qu'on sache qui, dans cette histoire, quelque part, a fauté dans sa démarche. Et pour moi, Aladji Selou, on le respecte pour son tempérament posé quand il communique, on le respecte pour son professionnalisme, mais sur ce coup-là, il est passé à côté. Il a annoncé une date qui n'a pas été respectée. Et pour moi, en matière de communication, il faut, lorsque vous annoncez des choses, soyez sûr de ce que vous dites. Il a annoncé qu'à compter du 18 et du 19, nous allions commencer le rapatriement de nos compatriotes à l'étranger. Notamment ceux de la Fédération de Russie. Nous sommes Parce que pour le contingent du Maroc, il a parlé de début juillet. Et plutôt de la possibilité qui s'offrira. Et là, il a laissé clairement entendre qu'il fallait peut-être attendre la réouverture des espaces aériens. Ouais. Et dans ce cas, il rentrerait tout simplement par des vols réguliers. Bien. Et je pense que ceci, d'ailleurs, ils ont compris le message. Bien. Nous sommes ce matin, 1er juillet 2020. Nous sommes le 2 quand même. Autant pour moi. Nous sommes ce matin le 2 juillet 2020. Qu'est-ce qui se passe? J'ai levé du mauvais pied. Nous sommes ce matin le 2 juillet 2019, soit 10 jours après l'annonce, 10 jours après... Il dit encore 2019. Ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Ne prenez pas en compte les années que je donne. Non, on se ressaisit là, mon Prenez gars, en mon garçon. compte le fond de ce que je dis. Ouais. Nous sommes 10 jours après la promesse faite, notamment celle du 19 et du 20. Malheureusement, 2020. Non, je parle du 19 et du 20. 19, 20. Bon, l'année n'est pas importante 2020. Bon, de l'année en cours. Donc, nous constatons que la promesse faite n'a pas été respectée. Certes, on me dira que Aladji Selou ne fait que dire ce qu'on lui demande de dire, mais en le disant, il faut qu'il prenne des garde-fous. Il faut qu'il se prémunisse de garanties pour ne pas se faire passer pour un menteur. Parce qu'à ce niveau, il a menti aux Guinéens. Ben non, mais attendez. Je pense que il a menti aux Guinéens. Non. Abakar, tu vas trop loin là. Le mot, vous le trouvez assez fort, mais je pèse le mot en le disant. Aladji Selou, à cette antenne, n'a pas dit la vérité. Bien. Il a dit la contre-vérité alors. Bien. Si vous voulez que je change le terme. Bien. Ok. Je dis un mot, je dis un autre mot. Il a dit la contre-vérité sur cette antenne. Il n'a pas dit la vérité alors. Aladji Selou, à ce niveau, n'a pas été correct dans la promesse effectuée. J'attends de lui qu'il revienne pour nous dire où en est-on avec ce rapatriement annoncé. Parce qu'il faut que nos compatriotes reviennent. Ils y sont, pas de leur propre gré, parce que ça fait pratiquement des mois que la formation est pratiquement finie. Ils ne peuvent plus revenir. Et j'estime, pour ceux qui sont à l'étranger et qui n'ont pas de moyens pour y rester, je vois un peu comment l'aventure est difficile. Donc, j'estime qu'il est important que notre département de la défense prenne ses responsabilités afin que nos compatriotes reviennent chez nous. Merci Antoine. Ils ne veulent plus y rester. C'est important qu'ils reviennent. Et ce matin, j'estime qu'Aladji Selou doit reprendre la parole pour nous dire à quand le retour de nos compatriotes. Bien Antoine, allez-y Jacques pour clore. Oui, je pense qu'on ne peut pas expliquer ce qui leur arrive à un manque de moyens, parce que le ministère de la Défense, c'est l'un des départements, c'est l'un des départements les plus dotés. Les plus dotés. Hein. Donc je pense je pense que c'est le plus gros budget. C'est le plus doté même du gouvernement. Le plus gros budget. C'est le plus gros budget. Donc il me semble, pour une dépense qui devrait permettre le retour au pays des stagiaires, ça ne devrait pas poser de problème. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Vous savez, lorsque vous partez vous former à l'étranger, à un moment donné, on ne se soucie plus de vous parce que d'abord vous êtes un fardeau de moins, parce que si vous étiez là, vous aviez peut-être droit à un salaire et puis à beaucoup d'autres charges qu'on devrait vous donner. Mais à partir de l'étranger, je ne sais pas sur quelle base les gens y vont. Ce qui est sûr, s'ils sont déjà engagés à la fonction publique, donc au niveau de l'armée, on sait pertinemment qu'il y a le salaire et puis il y a aussi des denrées qu'on essaye d'accompagner à chaque fin de mois. Mais on ne doit pas pour autant se soucier trop de ces stagiaires, parce que quand on... ils sont loin là. Ouais, ils sont là. Il y en a qui sont là. On s'en soucie comme de sa première chemise. Oui, mais ici quand même, il y a d'abord des problèmes plus pressants auxquels on n'arrive pas à faire face. Des gens que le gouvernement regarde tous les jours et qui regardent le gouvernement aussi. Ils voient qu'il y a de l'argent qui est annoncé, mais qui tire le diable par la queue. Des problèmes élémentaires qu'on n'arrive pas à résoudre ici. On parle de ces stagiaires. Mara parlait tout à l'heure de ces étudiants, que ce soit ceux qui sont en Chine d'où est partie la pandémie, ou ceux qui sont en Algérie, en Tunisie ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit?
qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, n'est-ce pas, au gouvernement pour qu'il se fasse aider? Non, eux, ils ne demandaient pas de revenir. Ils demandaient juste un accompagnement pour pouvoir supporter, n'est-ce pas, cette période de pandémie. Ça n'a jamais été fait. Il faut que le problème lui-même il soit corrigé à la racine. Je crois que prochainement, si on doit envoyer les gens à l'étranger pour se former, moi je l'ai dit ici avec le cas des étudiants, le gouvernement n'est pas obligé d'envoyer les gens se former. En tout cas, s'il n'a pas la volonté de les accompagner dans ces pays étrangers, il peut tout simplement les laisser se former ici. C'est-à-dire celui qui veut aller se former à l'étranger, qu'il se prépare lui-même, il paye pour sa formation, il paye pour sa prise en charge. Je pense que ça, c'est mieux que d'avoir à l'idée que l'État m'accompagne, c'est lui qui m'envoie, il va me soutenir. Ça ne va jamais arriver et c'est des plaintes. Et ce n'est pas juste, tout simplement. Il faut aller à son propre compte, parce que c'est difficile de compter sur l'État guinéen. Antoine, Covid-19, la gratuité des transports publics a coûté 13 milliards de francs guinéens. Ce chiffre annoncé hier par... c'est officiel. Les grandes gueules. Allez-y. Allez-y, Antoine. Allez-y, Antoine. Selon le ministre d'État chargé des Transports, Abakar Sila. Hier... on a initié à nouveau une nouvelle rencontre entre les ministres et les journalistes après la conférence hebdomadaire pour un peu le bilan de chaque ministre. Désormais, on revient avec les ministres qui ont été touchés par la pandémie de Covid-19. Chacun vient pour dire un peu les pertes subies, également les dépenses effectuées durant la première phase du plan de riposte contre la Covid-19. Alors, avant Abakar Sila, il y a eu d'abord les ministres de la Sécurité et également de la décentralisation, Albert Damantan Camara et Bourema Condé, qui lundi étaient face à la presse pour un peu faire l'état des lieux. Et on a entendu Damantan parler de plus de 100 millions que de francs guinéens que la police aurait fait entrer dans les caisses de l'État par rapport aux sanctions, aux amendes liées au non-port de masque. 200 millions. Ok, 200 millions de francs guinéens. 100 millions, même. 200. Non, c'est plus de 100 millions, je crois. Bien. Ok. Donc, que la police aurait fait rentrer dans les caisses de l'État par rapport aux amendes liées au non-port de masque et autres. Alors, je ne reviens plus sur ça. On va revenir sur le cas du ministère des Transports avec Abakar Sila, qui a fait des annonces tout de même. La première, c'est les pertes subies par l'État au niveau du transport maritime. L'État, selon Abakar Sila, aurait perdu plus de 8 milliards de francs guinéens et les opérateurs portuaires plus de 6 millions de dollars, durant les 3 mois passés. Alors, au niveau des transports publics, on nous parle de 13 milliards de nos francs que l'État aurait dépensé dans la prise en charge. Que la gratuité des transports publics a coûté à l'État. C'est un peu lié dans la prise en charge. Donc, 13 milliards de francs guinéens. La question que je me suis posée quand j'ai entendu le ministre communiquer de la sorte, c'est dans quoi a-t-on dépensé? Est-ce dans les bus qu'on a... Il y a quelques bus quand même qui circulent, Antoine. Lesquels des bus? Mais non, mais il y a des bus. Attendez, Abakar. Il y a des bus. Non, mais attendez. Je ne défends pas le diable. Je ne défends pas. Mais attendez quand même. Je ne défends pas le diable. Il y a des bus. Quelques bus, je dis. Oui. Non, mais j'ai dit quelques bus. Il y en a combien? Vous n'allez pas quand même. Vous n'allez pas me trancher la gorge. Je ne dis pas. Vos auditeurs qui ont envie de vous tomber dessus. Abakar. Vous n'allez pas me trancher la gorge pour ça quand même. Il y a quelques bus quand même qui circulent. Oui ou non, il y a des bus. Combien? Oui ou non, il y a des bus qui circulent. Il y a des bus. Mais combien pour 13 milliards? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bus. Il y a des bus. Mais nous savons au moins que le parc auto de Al-Bayrak, ici à Matoto, n'est plus très garni, comme avant. Où sont passés les bus? Vous savez ce qu'il en est. La plupart des bus ont été caillassés. Beaucoup sont en panne, parfois de batterie et autres. Les quelques-uns qui circulent ne dépassent pas la vingtaine. Vous le savez. Et donc, selon le ministre, on a dépensé 13 milliards. Alors, il y a aussi Conakry Express qui est en circulation. Perdu. Ça veut dire peut-être c'est un manque à gagner. On ne peut pas dire que c'est même pas peut-être, c'est manque à gagner. Voilà, ça pourrait être un manque à gagner. Dans ces pertes subies par l'État, à hauteur de 13 milliards, on nous cite Conakry Express. J'ai dit si c'est ça, ça devient intéressant. Bien. On nous cite également Conakry. Oui, en termes d'information, ça devient intéressant là. Bien. Allez-y. On nous parle de Conakry Express également, qui a repris son train-train habituel seulement, je crois, un mois ou quelques semaines après l'annonce du chef du gouvernement. Parce que ce n'était pas en circulation lorsqu'on a annoncé les mesures. C'était à l'arrêt. C'est après que le chef du gouvernement ait annoncé les mesures, je crois 1 à 2 semaines après, que ça a été mis en circulation. Donc pour vous, ce chiffre est faux?
ce chiffre, pour moi, est à prendre avec des pincettes. Bien. Parce qu'il n'est pas très correct. De l'autre côté, on nous a envoyé des wagons venant de, je sais pas, des pays de l'Est pour nous mettre sur nos rails. On nous a appris que ce serait désormais du Breka à la Belgique. Ah, d'accord. Autant pour moi. Je ne me souviens plus trop du pays qui nous a offert ces wagons-là, qui ont été payés à hauteur de 8 millions de francs guinéens, je crois, par wagon, qui nous sont venus de la Belgique, qu'on nous a promis qui ferait la navette du Breka Conakry. Depuis que ces wagons sont arrivés, la Blue Line. Oui, c'était du Breka Conakry, je crois, du Breka Express. Mais depuis cette date-là, on est à plus de combien de mois aujourd'hui, ces wagons sont toujours immobilisés dans les mains du ministère des Transports. Ce n'est pas mis en circulation. Le ministre nous apprend que les rails... On n'a pas trouvé de locomotives. Au-delà ça devient du gâchis. Là. On nous apprend que les rails ne nous appartiennent pas, ça appartient aux Russes. Et donc, on n'a pas la possibilité de les mettre sur les rails. Et donc, il y a cette raison avancée par le Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étude de faisabilité. Pas du tout. En amont. Pas du tout. C'est un gaspillage d'argent qu'on a eu à effectuer. Et ces wagons-là, on les a... pratiquement. On va essayer d'interpeller le ministre concerné, Aboubacar Silla. Allez-y, Jacques. Oui, en fait, je disais que ça devient intéressant parce que si c'était en termes de dépenses, comme je l'avais cru au départ, on pouvait se poser des questions sur le montant. On allait dire peut-être que c'est exagéré parce qu'après, on ne voit pas assez de bus circuler et on ne se pose pas la question sur le nombre de Guinéens ayant pu bénéficier de cet avantage que l'État a accordé aux plus démunis. Mais lorsque c'est en termes de manque à gagner, il faudrait que le ministre il soit préparé à être interpellé après. Absolument. Parce qu'il faut qu'on se demande si c'est ce qu'on a pu perdre. En 3 mois. En 3 mois, ça veut dire que le transport public produit énormément d'argent. Et qu'est-ce que l'argent-là a pu faire jusque-là? Parce qu'on ne peut pas estimer qu'il y a une possibilité d'avoir un tel montant en 3 mois et avoir, comment on appelle ça, un parc auto qui ne fait que diminuer. On n'achète pas de nouveaux bus, on n'arrange pas les bus qui sont là, on ne met pas de l'argent pour améliorer, n'est-ce pas, le secteur. Chaque jour, et comme d'habitude d'ailleurs, on voit que les bus qui sont retirés de la circulation, soit ils ont un problème de batterie. Bon, là, on savait déjà dès le départ que les bus qui ont été acheminés sur Conakry n'étaient plus en très bon état, mais c'est pour le partenariat. Nous les avons eus dès les premières heures. Dès les premières heures de leur mise en circulation, on a commencé, n'est-ce pas, à enregistrer, n'est-ce pas, des difficultés sur le terrain des bus qui s'arrêtaient. Donc, je me dis qu'on ne peut pas continuer, à avancer autant de montants et que derrière, il n'y a pas d'action véritable qui permettent, n'est-ce pas, d'améliorer le secteur. Bien. Maintenant, pour ce qui est du train, il ne faut pas oublier qu'au-delà des problèmes que ce train a pu avoir depuis bien entendu que l'État l'a réquisitionné, il y a que les travailleurs de Conakry Express, en tout cas un groupe important, n'arrête pas de revendiquer une amélioration des conditions de vie, une amélioration de leur prise en charge. Il y a un groupe important qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à accéder à sa demande, et ce depuis bien longtemps. Maintenant, vous pouvez y ajouter d'autres problèmes dus à l'insalubrité. Les ministres sont intervenus par moment pour obtenir, n'est-ce pas, l'accord de Rusal, parce que c'est encore Rusal qui contrôle tous ces chemins de fer. À chaque fois qu'il y a des difficultés, on essaye, n'est-ce pas, d'interpeller le gouvernement sur sa responsabilité à garder, n'est-ce pas, ce chemin de fer beaucoup plus propre. Donc, que ce soit le train ou les bus, je ne pense pas qu'ils aient pu profiter beaucoup aux Guinéens. Ça, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Maintenant, mais si quand même il y a des Guinéens qui empruntent ces moyens de transport. J'ai employé le mot beaucoup. Oui, mais je suis d'accord. Mais moi, je vois, parce qu'il faut bien, à des moments, je vois la queue. Oui, les gens s'arrêtent. Oui, je vois la queue. Il y a la queue. Tu vois la queue devant les bus, au niveau du train. C'est pas rien. C'est pas rien, Jacques. Oui, si vous faites la comparaison par rapport à ce que vous voyez, en tout cas les fils que vous voyez chaque matin, et ce que
bien entendu, les fils que vous trouvez aussi au niveau des carrefours qui attendent d'autres bus, des transports en commun, donc qui continuent à payer, vous comprendrez tout de suite que ça ne fait pas profiter à beaucoup de personnes. Bien. Parce que si vous quittez par exemple Dapompa où il y a un point d'embarcation, vous trouvez un monde fou qui attend des bus. Mais si vous arrivez à Anta, vous trouvez un monde pareil qui attend aussi les taxis. Et les taxis où ils sont obligés, n'est-ce pas, de payer le double du transport habituel. Donc je ne pense Les pas grandes que gueules. ces engins-là aient pu profiter à beaucoup de Guinéens. Là, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Maintenant, encore une fois, je le dis, si c'est en termes de dépenses, c'est exagéré. Maintenant, si c'est Non, en termes de manque à gagner. si hein, c'est en termes de manque. si c'est en termes de coût, de manque, de manque Oui, à de gagner, manque à gagner, ouais. Je me dis tout simplement que peut-être. Et c'est nous- exagéré. Non, au fait, je veux dire qu'on n'a pas su exploiter les avoirs en tout cas, c'est que font entrer, n'est-ce pas, ces bus-là pour pouvoir booster le secteur. Bien. Ouais, Antoine, vous voulez rajouter? C'est bon. Bien. Allez-y, Alphonse. Abokar, bon, comme cas au carré, je ne maîtrise pas trop les chiffres. Mais Tu n'es quand pas j'entends- affronté. je Tu ne n'es suis pas confronté aux chiffres. Ouais. Mais quand j'entends 13 milliards, dans ma petite tête d'entrepreneur, en fait, Ah bon, tu es entrepreneur, Ouais, je suis Alphonse. entrepreneur. Bien. Donc, je Ah, me ça, je fais, le savais je me pas, fais hein. tellement d'idées. Je ne savais pas. Je sais ce que 13 milliards peut faire. Je me pose la question de savoir, les 13 milliards là, ils partaient où avant le Covid? Parce que ce que le ministre nous apprend, c'est que la gratuité du transport public peut nous coûter ou va nous coûter un manque de 13 Non, milliards. nous a coûté 13 milliards. En 3 mois, disons, donnons les 3 mois, 13 milliards. Abakar, les bus d'Al-Bayrak sont en Guinée depuis plus de 3 mois. Donc, pour chaque 3 mois Chaque trimestre, passé, pour chaque- chaque trimestre passé, on a généré 13 milliards. Ouais. C'est ce que ça veut dire autrement, oui. Justement. Ça veut dire qu'on a généré 13 milliards, plus de, au moins. Ça, c'est le minimum, hein. Au moins. Au moins. La question que je me pose, c'est 13 milliards qu'on a généré avant le trimestre Corona. Dans quoi on mettait cet argent pour que les bus se retrouvent sur des cales, pas sur des pneus, hein, sur des cales dans le parking. Ouais, Et des bus. C'est que malheureux, ce qu'on a tenté quand même d'avoir le principal concerné, le ministre Aboubakar, pour le moment, silence radio. Hein. Il ne le fera pas. Est-ce qu'il faut faire le calcul de la sorte? Parce qu'il y a tout de même un personnel qu'il faut entretenir au niveau des différents services. Non, on ne paye quand pas. même, Non, le montant est important. C'est important, mais il y a un personnel qu'il faut citer. Dans Il y a 1 le milliard. personnel. 13 milliards, ça Non. veut dire c'est 4 milliards par mois. Non. 13 milliards en 3 mois, oui, c'est ça veut au moins dire 4 milliards par mois. Ouais, ouais. Abokar, Pour le personnel, je pense que c'est je ne vois c'est pas. énorme ça pour Je ne vois pas. un personnel qui l'entretien de la par là que- voiture. Oui, mais il y a le personnel, le carburant. Il y a l'entretien. Abokar, Ouais. l'entretien, le personnel. Je ne vois pas ce personnel là-bas qui est payé à 10 millions. Parce que n'oubliez pas que dans 1 Vous connaissez milliard, pas- vous connaissez il y a pas- 1 milliard. Vous connaissez pas le nombre de Écoutez, le personnel. Non, Donc, quand il dit 10 Abokar, millions, c'est peut-être 10 millions on par paye pas par un seul travailleur. individu à 10 millions. Oui, mais tu Il maîtrises n'y a pas pas les... un seul employé là-bas qui est payé à 10 millions. Le chauffeur n'est pas payé à 10 millions. On peut faire une enquête si vous voulez. Bien. Non, ça, ce n'est pas Il n'y a possible. pas un seul employé là-bas, à part les expatriés peut-être, qui touche 10 millions par mois. Bien. Ils se sont retrouvés dans une période où ils n'avaient même pas de salaire. Ces gens se sont retrouvés dans une période où ils ont réclamé leur salaire. Et de l'autre côté, je le disais, si on était dans un état sérieux, ce serait le bon moment pour l'inspection générale d'État qu'ils ont étouffé de s'intéresser au cas de ce service. Parce que, Abokar, 13 milliards, je sais pas, si tout le monde a cette joie de parler de 13 milliards, Ouais, que j'ai- aussi banalement. mais aussi banalement, Bien. on parle de 13 milliards. Bien. Ça aurait permis d'acquérir de nouveaux bus, de payer l'entretien de ces bus, d'installer... En tout cas, d'agrandir le parc. D'agrandir le parc. Ouais. Mais on se promène avec 3 ou 4 bus par jour et on nous dit que ça coûte 13 milliards. Et le train, parlons du train Conakry a fait exprès. Parce que moi, je ne l'appelle pas Conakry exprès, je l'appelle Conakry a fait exprès. Ce train, Conakry a fait exprès. il est toujours en panne. Quand il circule pendant un mois, le mois suivant, on vous apprend qu'il est stoppé. Qu'il est à l'arrêt. Depuis l'entame de la mesure, il est en circulation. Bien. Antoine, il a été mis en circuit. Il a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes Il a été auparavant. stoppé Pas 2 pour fois. Il y a eu des problèmes auparavant. Déjà, il n'a pas. Bien. Déjà, il a démarré quelques semaines après l'annonce Après des l'entrée en mesures. vigueur des mesures. Ensuite, pendant la mesure, il a connu un temps d'arrêt. Ouais.
Aujourd'hui, le ministre, j'ai bien envie que le ministre nous explique les 13 milliards là, les trimestres passés, dans quoi on les a investis. C'est quand même dommage, notre ministre des Transports, Aboubakar Silla, qui a pratiquement décidé de donner sa langue au chat, en tout cas dans les médias. Allez-y, Mohamed Mara. 13 milliards de francs guinéens, ça fait environ 1,3 million de dollars. 13 milliards de francs guinéens par trimestre, ça vous fait 13 milliards x 4, ça vous fait 52 milliards de francs guinéens par an. Ça veut dire que ce train rapporte, pardon, le transport public rapporte 1 milliard de francs guinéens par semaine. Parce que vous avez 52 semaines dans l'année. Ça veut dire que le chiffre d'affaires est de 1 milliard très bon de francs calcul. guinéens par semaine. Je ne sais pas si vous avez idée de ce dont nous sommes en train de parler. Bien. Et ça vous fait plus de 5 millions d'euros par an. Et on a toujours du mal à... Et ça n'a pas débuté avec M. Aboubakar Silla. C'est une situation déjà ancienne. Et je rappelle que c'est dans ces deux sociétés-là, justement, qu'on a vu du personnel crier et demander son salaire pendant des mois et des mois. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2 semaines qu'on leur a dit « Reprenez le boulot, travaillez, et chaque mois, on vous payera un mois supplémentaire jusqu'à épuisement de vos arriérés. » Parce que ça fait de nombreux mois que les gens ne touchaient pas de salaire. Ça, c'est un. Alors, quand vous dites 13 milliards, je me dis c'est le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires ne veut pas dire que c'est le bénéfice aussi. Attention. C'est important. Ça veut pas dire que c'est le bénéfice. La précision est importante. Vous avez les frais de fonctionnement, vous avez les salaires, vous avez les frais d'entretien, vous avez le carburant. D'accord? Donc, vous avez tout ceci à l'intérieur. Mais moi, j'aurais aimé que le ministre, au lieu de nous balancer comme ça un tel montant, qui présente un tableau dans lequel on aurait eu une visibilité de la situation. Mais en Guinée, on nous a habitués à nous balancer des montants. Vous avez suivi le gouvernement ici. On nous a balancé ici des montants pour le plan Stop Covid. Vous avez entendu des milliers de milliards de francs guinéens. Ils ont déboursé combien? Et déjà, ils sont à la phase 2. Effectivement. Sans qu'il y ait un compte rendu, même devant l'Assemblée nationale, de ce qui a été fait à la première phase. Et vous savez que même le ministère de la Santé, qui était en première ligne, n'a pas reçu tout le budget qui avait été demandé. Vous vous souvenez, je vous avais dit ici qu'à un moment donné, on leur a demandé de présenter des besoins pour la phase 2. Ils ont dit non, on n'a pas de besoin pour la phase 2. Décaissez d'abord l'argent de la phase, de la première phase. Écoutez, quand on vous dit cela, depuis le départ de Dr Makale, je rappelle quand même que depuis que Dr Makale et tout le conseil d'administration ont rendu leur démission au chef de l'État, cette société est devenue un machin. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est quand même une première en Guinée. Sans oublier qu'une présidente de conseil d'administration, l'ex-DG Sidibé, vous vous souvenez, qui s'était volatilisé avec plus de 7 milliards. Mais bien sûr. Mais on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Parce que le chef de l'État lui-même était un frein déjà à la bonne gestion de cette société publique à l'époque. Et Dr Makale, qui était la présidente de CA, a rendu sa démission. Et un fait unique en Guinée, tout le conseil d'administration a dit, madame, on vous rejoint. Parce qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions. Ils ont tous démissionné. Et depuis, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand vous parlez de bus, vous parlez de ces épaves-là qui sont là-bas. Je vous rappelle, il n'y a pas un mois, il y en a qui ont brûlé. Vous avez oublié qui ont brûlé. Et il n'y a pas eu d'enquête. Et on n'a pas dit à la face du public qu'est-ce qui s'est passé pour que des bus sur cale brûlent. Qui sait si ce n'est pas pour dissimuler d'éventuelles évasions de fonds publics. Donc, rien n'est clair. Monsieur le ministre, votre communication, pour un expert de la communication comme vous avez été ministre de la communication ici longtemps, je trouve qu'elle laisse à désirer. Je trouve que vous nous avez enfumé tout simplement. Vous ne nous avez pas dit toute la vérité. Et à mon avis, il doit y avoir une enquête sur cette histoire de 52 milliards l'année pour qu'on comprenne où va cet argent. Mais si on doit fouiller, Mohamed, secteur par secteur. Mais il y a eu tellement d'annonces, en tout cas, ce qui concerne les finances. Vous vous souvenez, sur le secteur hôtelier, on parle de près de 30 milliards. Hier soir. Attendez, Mohamed, près de 30 milliards de francs guinéens de remboursement de frais dus aux hôteliers. Mais vous avez remarqué les hôtels qui ont été privilégiés. Mais que ça se justifie par quoi? Il faut des explications. Oui, mais parce que le tableau qui avait été présenté par l'ancien ministre Thierno Ousmane, qui n'avait pas pu travailler éjecté à cause de l'opposition. Bien, ce tableau avait été retoqué à la primature. Oui. Mais il faut des explications. On ne peut pas laisser partir des gens comme ça. ce qui s'est passé à Boubacar. Oui.
les hôtels, on sait tous comment ça se passe. Vous et moi étions dans un complexe hôtelier le week-end. Hier, moi, j'étais dans un autre. Mais le samedi, je ne sais pas si vous avez suivi une discussion avec un employé. Quelqu'un m'a dit... Alors, c'était purement professionnel. J'ai rencontré des gens. Là, tu peux être... Bien. Non, là-dessus... non, j'ai dit un hôtel. Bien. Voilà. Imaginez Dans un cadre professionnel. c'est du Panne qu'il s'agit. Imaginez qu'au Panne, on nous a dit qu'il y avait un seul client qui habitait Ouais, l'hôtel. un seul client, oui. Un seul client. Vous imaginez Mais ce que ailleurs, ça c'est représente? totalement vide. Et Alors même que... maintenant, désormais, pour avoir accès simplement au jardin, il faut payer 150 000 et poussières pour avoir accès. Parce que il faut faire tourner, il faut entretenir, ça coûte. Ils ont un personnel, comment faire? Pendant ce temps, c'est Onomo seul. Onomo seul qui a eu mais le... justement, c'est à cela que je vais en venir. C'est très grave. Pourquoi le Mais dans choix quelles conditions? d'Onomo? Dans quelles conditions? Oui, mais pourquoi le choix des noms? Parce que c'est un marché de gré à gré. Même dans le plan lutte contre le Covid, c'est Onomo qui avait commencé à bénéficier de l'arrivée des ministres dans un premier temps. Ouais. Pourquoi c'est Onomo? On sait qui sont les gens derrière Onomo. C'est tout le problème dans ce pays. Bien, Mohamed. Voilà. Bien. On appelle ça de l'alpha gouvernance. La suite. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. L'actualité politique, l'actualité sociopolitique de la Guinée, décryptée à 380 degrés dans cette émission. Vous nous regardez à la télévision où que vous vous trouvez sur le continent, sur les deux rives du fleuve Congo à Kinshasa et à Brazzaville. Nos attentions donc à vous pour votre fidélité. Merci de nous suivre sur place. Je le disais, la date du 18 octobre proposée par la CENI pour la tenue de la présidentielle, la prochaine présidentielle ici en Guinée, une date déjà rejetée par l'opposition politique au motif qu'elle n'a pas requis auparavant, au moins d'une consultation élargie, l'avis de la classe politique. Aussi, l'opposition politique qui pose, entre autres conditions, pour prendre part à ce rendez-vous électoral, l'annulation sans autre forme de procès du double scrutin du 22 mars. Cette opposition dénonce avec vigueur la compression d'importants délais légaux dans le cadre de l'opération de révision exceptionnelle de la liste électorale annoncée à cet effet. Beaucoup de questions à poser ce matin à notre invité qui n'est autre que M. Mamadi Touakaba. Il est commissaire à la CENI, porte-parole de l'institution électorale. Il va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Le lifting gouvernemental auquel le chef de l'État a procédé récemment dans la perspective justement de cette élection présidentielle à laquelle il aspire à se représenter n'a pas fait que des heureux. Le moins ce qu'on puisse dire est que ce léger remaniement ministériel a fini par laisser exploser donc des récriminations et des frustrations tout longtemps contenues dans les rangs des soutiens du chef de l'État. On en parle avec M. Sekou Kader Diané. Il est secrétaire général du Bureau national de la jeunesse de la LCC, la cause commune, et du CRAC. Il va donc prendre la parole dans cette émission. Quelques réactions très très rapidement avant de continuer, avant d'entendre Sidi Diallo de SPPG, donc il va prendre la parole sur cette antenne. On y va avec ses réactions, avec qui exactement Alaï Selou, on a compris. Il y a l'ancien ministre Kaokare qui nous écrit, il est maintenant PCA de la Lonagui. Depuis mon arrivée à la Lonagui, je maîtrise maintenant les chiffres. C'est donc Kaokare qui nous envoie ce message. Bien. 20 bus seulement, c'est Ouri Diallo de Ganga. 20 bus seulement. Conakry Express n'a pas circulé tout ce temps. L'intérieur du pays n'est pas concerné puisqu'il n'y a pas de transport public là-bas. Le ministre doit réorganiser
organiser une conférence de démonstration, estime Mamadou Ouri Diallo de Gangan RTV. Imrana Diallo qui va aussi de son commentaire. Bonjour Titi, le chef de l'État s'est toujours vanté d'avoir roulé l'opposition dans la farine, mais cette fois-ci, il n'y aura ni farine ni rouleau, car le peuple est le seul instrument souverain d'une nation. Quand j'entends les ministres des Transports et celui de la Sécurité parler, je vois le clan mafieux qui agit au nom du chef de l'État pour leur intérêt au détriment de notre avenir commun. On ne peut pas continuer comme ça, nous dit Imrana Diallo du parti Modèle. Salut depuis Kamsar. Ces rails appartiennent à l'État à travers l'ANAïM. Les Russes lui payent une redevance pour leur utilisation. Ils n'ont qu'à dire autre chose, mais pas la question des rails qui est même sous-exploitée. C'est Salou depuis Kamsar qui nous envoie ce message. On y va avec Doyen de New York aussi. Bonjour Monsieur Diallo. Il pose la question sur Mafoudia qui est en formation à l'extérieur. On y va avec Yemberin qui nous dit ceci. Aboubacar Silla, ministre du Transport, nous apprend que la gratuité du transport public a coûté 13 milliards en 3 mois, ce qui donne 39 milliards de francs guinéens par an dans les conditions de réduction du nombre de passagers, alors que nos bus prennent le double, voire le triple de ce qu'ils prennent actuellement. En se limitant au double, le transport rapporte à l'État 78 milliards de francs guinéens au moins par an. Pendant 10 ans, le transport public apporte à l'État 780 milliards de francs guinéens. Mais où est passé cet argent? Il pose la question. Malheureusement, avec l'alpha gouvernance, cet argent est entré dans les poches du clan corrompu du RPG, des RPGistes, il le dit Yemberin de Sikora. On s'intéresse à la nouvelle loi sur la HAC. On s'intéresse plutôt à la relecture de la loi sur la HAC. Le SPPG exclut, on pose la question Jacques. Vous savez, lorsque les réformes-là ont commencé, bien avant que les réformes-là ne commencent au sein du Parlement, on en avait parlé une fois parce que on a estimé que pour porter la voix des journalistes au sein de cette institution qui encadre donc le travail du journaliste, il fallait que les journalistes eux-mêmes soient représentés. Et aujourd'hui, la structure qui représente le mieux les journalistes, et je veux dire bien entendu ceux qui sont en activité dans les médias qui ne sont pas patrons, c'est bien sûr le syndicat de la presse privée qui essaye, n'est-ce pas, de faire ce boulot-là. C'est vrai qu'il y a un syndicat aussi des journalistes de la presse publique qui défend aussi ses intérêts de ce côté. Maintenant, là, il est question de voir purement comment notre voix peut être portée sur le regard qu'on a souvent sur notre travail, de manière sur le plan déontologique, sur le plan légal, sauf que il me semble que le problème que nous avons cette fois ne viendrait même pas forcément de l'État, mais de nos patrons. Bien. Qui ne veulent pas que nous soyons là. Qui ne veulent pas que les journalistes soient représentés au sein là. On va vérifier cela avec Sidi Diallo. Il est le secrétaire général du SPPG. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Sidi Diallo. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à tous nos confrères là-bas. Bienvenue dans notre émission. Allez-y. Monsieur Sidi Diallo, le projet, quand il a été soumis, des nouvelles qu'on a eues, la composition va changer. Aux dernières nouvelles, ça devrait, la presse devrait garder ses 5 représentants. Et aujourd'hui, c'est surtout par rapport à ça. Vous nous confirmez que la presse va continuer à être les mieux représentées? Bon, pour l'instant, on ne peut rien dire parce qu'on n'a pas des informations officielles. C'est des choses que nous entendons pour l'instant. Mais on a entendu au même titre que vous qu'il lui semblerait que le nombre alloué aux médias, c'est-à-dire les 5 places, vont être maintenues, mais qu'ils vont certainement augmenter pour le président et pour l'Assemblée. Mais notre préoccupation pour nous, c'est où après certainement cette information, si c'est bien vérifié, c'est que c'est surtout cette histoire de représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, comme on l'a dit lors de la dernière conférence de presse, à défaut donc d'augmenter le nombre, c'est de maintenir, mais aussi et surtout tenir compte de la présence des représentants, des employés de la presse au niveau de la haute autorité de la presse. Oui, Sidi, on va faire bref, Sidi. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, cette question, est-ce que vous méritez d'avoir une place au sein donc de cette HAC, je parle du syndicat, et qu'est-ce qui est en cours pour ne pas que le SPPG
ils soient représentés? Bon, non, la question ne se pose pas. Nous méritons bien sûr une ou deux places. En regardant d'ailleurs à l'image de la sous-région, c'est comme ça, les journalistes sont bel et bien représentés dans la haute autorité de la communication, mais aussi le syndicat aussi a sa place parce que nous avons double vocation. La première vocation, bien sûr, elle est sociale, c'est ce que les gens parlent, défendre l'intérêt des journalistes, mais la deuxième vocation qui est plus importante aussi est déontologique, qui est liée à la défense de la liberté de la presse. Donc, la défense de cette liberté de la presse, il faut absolument que le syndicat soit là pour veiller à cette histoire de la défense de la liberté de la presse. Sidi Diallo, qui est-ce que vous accusez dans cette histoire? Parce qu'au départ, on vous a entendu pointer du doigt le Telgui, notamment son président Sanou Kerfala Cissé, qui, selon vous, aurait manœuvrer pour ne pas que vous soyez représenté à la HAC. Est-ce que vous maintenez l'accusation? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, selon vous, n'ont pas intérêt à ce que vous soyez à la HAC? Hier, on était à l'Assemblée et ils ont confirmé la présence, le passage de certains patrons de presse qui ne veulent pas du tout voir le syndicat au niveau de la HAC parce que pour eux, on n'a pas notre place au niveau de la HAC, mais nous comprenons parce que c'est les gens qui ne défendent que leur propre intérêt. Je vais vous donner un dernier exemple parce qu'ils ont dit à l'Assemblée qu'eux ils sont là et pour eux les patrons et pour les journalistes, c'est ce qui n'est pas vrai parce que le mois passé, l'État a débloqué 3,5 milliards pour la presse. Mais laissez-moi vous dire que ces 3,5 milliards de la presse, les journalistes n'ont rien ressenti parce que ces patrons ont même des arriérés. Même les arriérés, ils n'ont pas payé à ces pauvres journalistes. Donc, on arrête de dire qu'ils seront à la HAC au nom de toute la presse. C'est des patrons, malgré le respect que je dois pour tous ces patrons, c'est le patron, mais ils sont là que pour leur propre intérêt. Bien. On a compris. À l'image de la sous-région, pour finir, à l'image de la sous-région, on représentant de la presse. Parce que les 5 dernières années, il n'y a que des directeurs de radio, directeurs de publication, directeurs de sites et autres qui sont à la HAC, qui défendent leurs intérêts au détriment des emplois de la presse. Bien. Le cri de cœur de Sidi Diallo, on l'a entendu, le cri de cœur de Sidi Diallo, donc le patron du syndicat de la presse privée de Guinée, qui donc réclame une place au sein donc de la HAC au compte des médias. Tous ici, en tout cas dans ce studio, mobilisés en tout cas pour soutenir cette cause. Là, le SPPG mérite bien entendu d'avoir une place au sein de la nouvelle HAC. Merci de l'attention. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission avec notre invité qui n'est autre que Mamadi Troakaba. On revient dans un instant. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.